Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car c'est la vidéo pour fêter le premier anniversaire de la chaîne. Car ça fait déjà un an que j'ai publié la première vidéo donc de cette chaîne YouTube Agile Toolkit. Alors bien sûr, dans cette vidéo, il n'y aura pas le contenu habituel, que ce soit sur l'agilité ou sur l'IA, mais j'avais quand même envie de marquer le coup et de faire un petit bilan de cette première année passée avec vous. Donc je vais aussi vous donner des informations sur comment j'envisage la suite de la chaîne, les évolutions à venir. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors j'ai fait un petit plan pour vous expliquer tout ce que je vais vous dire, histoire voilà, si jamais ça vous intéresse, de vous donner quelques informations sur cette chaîne, sur la démarche, parce que je n'ai jamais fait de vidéo de présentation de la chaîne. Ça a commencé directement par du contenu et je n'ai fait que du contenu de formation sur les sujets, etc. Mais j'ai jamais vraiment parlé de la chaîne en elle-même, ni de ma démarche, sauf au hasard de quelques vidéos via quelques phrases. Alors là on va rentrer un peu plus dans le détail grâce à cette vidéo anniversaire. Donc tout d'abord je vais vous donner quelques chiffres et liens sur la chaîne depuis un an. Ensuite pourquoi cette chaîne, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire cette chaîne. Ensuite, la philosophie de la chaîne, voilà, comment j'envisage la chaîne, donc quelles sont les caractéristiques de cette chaîne YouTube, qu'est-ce qui la différencie par rapport à d'autres qui peuvent être similaires. Ensuite, les différents thèmes abordés sur la chaîne, les différents types de playlists, je vous en parlerai un petit peu. Et enfin, l'avenir de la chaîne, qu'est-ce que je prévois pour la prochaine année, les prochaines années. Alors tout d'abord, quelques chiffres. Première vidéo le 16 septembre 2024. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas le 16 septembre. On est le 5, donc ça fait un petit peu moins d'un an, mais la semaine prochaine j'aurai beaucoup de travail, je suis pas sûr de pouvoir tourner des vidéos, et le week-end prochain je pourrais pas en tourner non plus, je serai pas disponible, donc je ne peux pas tourner des vidéos exactement comme je veux. La première chose, c'est que c'est pas une activité à plein temps, je ne suis pas youtubeur professionnel, j'ai une activité professionnelle de consultant en méthode agile, gestion de projet, agilité, DevOps et tout ça. Et la chaîne, c'est vraiment quelque chose que je fais en plus par passion. Donc je vous en parlerai un petit peu après dans le prochain slide. Donc je suis obligé de m'organiser, bien sûr. Donc ça fait pas exactement un an aujourd'hui, mais on y est presque. Et je publierai cette vidéo le jour anniversaire. Donc si vous la voyez au jour de sa publication, ça fait exactement un an que la chaîne a été créée. Alors en un an, j'ai publié 74 vidéos, donc c'est beaucoup. C'est plus d'une par semaine. Et mon objectif en principe, c'est d'en publier 2 par semaine. J'y arrive pas toujours, donc c'est pour ça qu'il n'y en a que 74, sinon il y en aurait 104. Voilà, s'il y en avait vraiment 2 par semaine. Alors au bout d'un an, j'ai pas consulté les chiffres, mais je crois que c'est si je les ai consultés, mais pas récemment, enfin pas aujourd'hui, je crois que c'est 176 aux dernières nouvelles abonnés, mais bon, peu importe. Et au tout départ, je me disais comme objectif, une estimation, il faut bien se donner un objectif, je voulais avoir 1000 abonnés au bout de un an. Donc c'est peut-être un petit peu ambitieux, 174, 176, c'est moins. C'est beaucoup moins même. Après, je n'ai pas fait de pub. J'ai pas fait de pub, il n'y a pas de pub. Alors je relaye les vidéos, je l'ai envoyé à des personnes, à des amis, à des groupes d'amis. Vous vous reconnaîtrez si vous voyez cette vidéo, mais j'ai pas fait de pub officielle. C'est juste autour de mes cercles proches. Des personnes proches, voilà. Après, pour faire de la pub, faut payer. On peut payer pour renforcer l'algorithme, mais bon, ça, je vais pas le faire. Et donc, c'est que de la croissance organique via les personnes que je connais, on va dire, et via l'algorithme naturel de YouTube. Donc, j'ai atteint 174 abonnés. Je n'ai aucune idée. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Moi, je trouve que c'est pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Alors, il y a aussi un compte X associé sur la chaîne. Vous aurez tous les liens en vidéo, en description de la vidéo, pardon. Alors, X, j'utilise pas trop. C'est pas trop ma tasse de thé. Mais si jamais vous utilisez X et que vous tweetez, alors c'est anciennement Twitter, si vous écrivez, je sais pas comment on appelle les tweets de X, si jamais vous utilisez X
et que vous voulez voir apparaître mes vidéos au fur et à mesure pour pouvoir être au courant, pour pouvoir cliquer, c'est un peu comme une notification, bah, vous pouvez me suivre, donc je mettrai le lien en description. Je relaye tous les posts que je fais, c'est un post pour chaque nouvelle vidéo pour vous tenir informé du sujet. Et parfois, je relaye d'autres vidéos qui me paraissent intéressantes, comme celle-ci par exemple, des vidéos que je vois et qui me paraissent intéressantes. Et je me dis, bah tiens, je vais la relayer parce que je trouve ça intéressant. Sur le thème, alors c'est surtout sur le thème IA, effectivement, ça pourrait être sur le thème agilité aussi, parce qu'on traite les deux sujets. Donc voilà, là j'avais testé de mettre une grande image, voilà, des vidéos intéressantes. Ensuite, LinkedIn, j'ai créé une page. Alors LinkedIn, j'aime encore moins que X, je trouve que c'est... Je comprends pas trop LinkedIn en général, c'est cette plateforme. Je m'en sers de LinkedIn principalement pour rester en contact avec des collègues avec qui j'ai travaillé et pour échanger comme une messagerie, voilà, pour garder le contact. Mais sinon, je ne lis pas LinkedIn et je ne poste pas. Je ne postais pas, enfin j'ai fait quelques tests. Là, c'est un test d'un article que j'ai écrit, donc vous pouvez le consulter si vous voulez, mais c'est à titre de test. Alors voilà, je sais même pas comment on affiche l'article, donc c'est vraiment une plateforme que j'ai pas compris, je ne comprends pas jusqu'à présent. Donc cet article, vous pouvez le consulter si vous voulez, c'est une sorte de test. Je n'ai pas prévu de publier régulièrement sur LinkedIn, mais j'ai quand même créé une page. Donc si jamais, mais bon, je sais même pas pourquoi je vous en parle parce que j'ai pas prévu de faire du contenu. En revanche, ce qui me plaît beaucoup plus, c'est GitHub, parce que sur la chaîne, je vous fournis tout un tas de choses, donc notamment le code des applications qu'on a développées, les applications qu'on a développées dans le cadre de l'agilité et IA, et notamment par exemple la roue des prénoms. Donc bon là, vous pouvez bon, j'ai pas envie de faire un test en fait. Toto, tutu, tata. Alors ça va pas marcher si je mets que 3 prénoms. Si, ça marche, voilà. Donc ça, c'est des applications qu'on peut utiliser pour dans le cadre des méthodes agiles. Et qu'on a développé avec l'IA, donc la roue des prénoms, les templates de rétrospective, ils sont tous disponibles aussi ici, donc il y a un site web, alors là je n'ai pas mis le lien, je vous mettrai tous les liens en description, mais vous avez un site web, comment on fait pour l'afficher, je ne sais pas, c'est dans settings, mais je vois pas settings, je ne vois pas settings ici, donc je ne sais pas retrouver la page. Je ne sais pas retrouver la page qui affiche ça. Agile Toolkit, Insight, parce que je suis pas connecté probablement avec le bon compte. Donc peu importe. Donc ça, je pense que je vais pouvoir le retrouver. Voilà, template de rétrospective ici. Vous avez ce site web où vous avez tous mes templates de rétrospective. Donc je vous fournis tout ce qu'on fait dans le cadre de la chaîne, hein, en mode gratuit et libre même. Sur certains dépôts, j'ai mis une licence libre. Donc le but c'est pas de faire de l'argent, hein, c'est vraiment de partager. Donc des tests de call API, ChatGPT, un petit outil pour faire des estimations agiles en mode extreme quotation, etc. Donc il y a le dépôt GitHub. Et enfin, alors là j'ai créé, c'est pas le but non plus de gagner de l'argent sur la chaîne, j'ai quand même créé un compte Tipeee à titre de test. Alors j'ai aucun tipeur. Je compte pas gagner ma vie en faisant des vidéos YouTube. Et je ne vends pas non plus de formation via cette chaîne, du moins. Mais si jamais vous voulez soutenir la chaîne, si vous trouvez que le contenu est intéressant et que vous voulez le soutenir, vous pouvez me faire un tip. Vous pouvez me faire un tip de 1 euro. En fait, l'argent récolté servira à acheter du matériel pour améliorer la chaîne. Notamment, je voudrais acheter des micros sans fil pour faire une interview. Des interviews de gens dans des contextes autres que ici dans ce bureau. Ça c'est un petit projet, voilà, et bien sûr tout coûte cher, donc tout est bon à prendre si jamais vous voulez soutenir la chaîne, mais bien sûr aucune obligation, hein, c'est voilà, je crois que c'est la première fois d'ailleurs que je parle de ce Tipeee, voilà, c'est vraiment pas le but de récolter de l'argent comme ça. Ensuite, alors pourquoi pourquoi cette chaîne, pourquoi l'idée de cette chaîne? Alors déjà, bon, je vais quand même vous parler un petit peu de moi parce que je me suis jamais présenté en bonne et due forme.
Donc je m'appelle Bertrand Boisvert donc je fais de l'informatique depuis l'âge de 14 ans à peu près, du développement. Moi au départ c'était amateur quand j'ai appris à programmer un peu tout seul, mais j'ai étudié l'informatique par la suite. Donc j'ai fait des études d'informatique à Toulouse, où je suis toujours basé, et je suis un passionné d'informatique à la base. J'ai fait aussi de la recherche en informatique, j'ai fait une thèse. Et ensuite, suite à ça, j'ai rejoint le monde de l'entreprise pour gagner ma vie, tout simplement, pour avoir un travail, voilà, pour des raisons très basiques comme tout le monde. Et dans le monde de l'entreprise, je me suis intéressé à la gestion de projet assez tôt. Donc j'ai commencé par être développeur, on pourrait dire développeur full stack. J'ai fait un peu de tout, j'ai fait du back, du front, du PHP au tout départ, du Java, du JavaScript avec les frameworks web, etc. Je fais un petit peu de tout, mais je me suis très vite dirigé vers la gestion de projet, notamment la gestion de projet agile. Pour devenir Scrum Master et puis occuper divers rôles de l'agilité au cours de ma carrière. Et j'ai toujours fait de la prestation. Donc j'ai toujours été prestataire en société de service puis en freelance, ce qui m'a permis de voir énormément d'entreprises différentes, via les missions, c'est un peu le hasard, on est tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans on doit changer de mission, de toute façon en général on peut pas rester plus de 3 ans chez un client, bon sauf qu'il y a quand même des exceptions, mais donc ça m'a permis de voir énormément de choses. Je me suis passionné pour tout ce qui est donc moi je résume ça en maîtrise d'œuvre de projet informatique, c'est-à-dire comment on s'organise pour faire un projet informatique. Donc les 2 choses qui m'intéressent en général, c'est la gestion de projet et tout ce qui est outillage de fabrication du logiciel. Donc ça va être tout ce qui va être DevOps, chaîne d'intégration continue, déploiement continu. Bon, je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais voilà, tout ce qui est organisation, gestion de projet, outillage, technique autour de la fabrication du logiciel. Donc ça c'est mon sujet d'intérêt en ce moment, donc qui m'a amené à créer cette chaîne. Et donc il n'y a pas beaucoup de chaînes sur l'agilité. Alors j'ai mis ça, bon en réalité peut-être qu'il y en a beaucoup, j'en sais rien, dites-le en commentaire si vous en connaissez. Moi j'en connais 2 principalement en français. Il y a Scrum Life qui est très connu, et aussi la Minute Agile qui est aussi très connue. Donc je pense que c'est les 2 plus grosses chaînes YouTube sur l'agilité en français. Et bon, c'est des très bonnes chaînes certainement. Bon en fait je dis ça mais je les regarde pas trop, donc de toute façon je me permettrai pas de juger leur travail. C'est des chaînes qui sont là depuis très longtemps. Je pense parce que je me souviens que quand j'ai commencé à être Scrum Master, donc quand j'étais débutant Scrum Master, donc il y a quand même pas mal d'années, je regardais déjà des vidéos de Scrum Life notamment, voilà, au tout début pour démarrer. Après voilà, bon, je regarde pas trop de vidéos sur l'agilité en général parce que je baigne dedans. Je me suis formé il y a plusieurs années en lisant beaucoup, j'ai lu quelques livres, et puis sur le tas aussi, je me suis formé sur le tas, puis j'ai côtoyé des gens au quotidien, des coachs agiles qui m'ont donné des conseils, qui m'ont appris des tas de choses, et j'apprends encore énormément de choses maintenant des gens dans l'émission. Dans l'émission où j'interviens, où j'ai la chance d'intervenir, je discute avec des gens, j'apprends des gens, on en apprend des choses aussi par l'expérience. Et donc voilà. Donc bon, s'il y a 2 grosses chaînes à mon sens d'agilité, jamais 203 ou pourquoi pas une 3e, pourquoi pas moi. Alors autre chose qui m'a motivé à faire ça, c'est que dans le cadre de mes missions, alors j'ai toujours aimé la formation aussi, tout ce qui est formation en général, soit formation technique sur des outillages techniques du développement, mais aussi formation à la gestion de projet, à l'agilité, par exemple accompagnement dans la transformation agile d'une entreprise, acculturation agile ou des choses comme ça, donc mais plus formation vraiment très concrète, donc ça j'aime bien. Donc j'en ai fait dans le cadre de mes missions, et même alors j'écris souvent enregistré en vidéo, alors peut-être pas souvent, je sais pas si c'est souvent, mais à un moment donc je faisais des formations en mission, et c'était
en remote ou en hybride, donc c'est-à-dire que c'était sur Google Meet, je crois, et on enregistrait les vidéos de formation, donc je faisais des formations d'1 heure, et on enregistrait, on les mettait à disposition des gens, et les gens ils voulaient des vidéos. Beaucoup de gens aiment bien avoir une vidéo de formation, et ça se comprend, et j'ai ressenti, donc c'était déjà il y a quand même pas mal d'années, qu'il y avait une envie de format vidéo. Alors bien sûr la formation présentielle c'est bien, mais c'est pas reproductible à l'infini, enfin c'est coûteux, il faut y passer du temps, etc. Il faut que les gens soient disponibles, il faut se mobiliser. Les articles, les livres c'est bien aussi, mais c'est autre chose qu'une vidéo. Une vidéo ça permet d'être plus concret, de montrer plus de choses, c'est peut-être aussi plus facile à regarder, à observer, enfin je sais pas, bref, il y a une envie de vidéo chez tout le monde, et puis on le voit bien, hein, beaucoup de gens, YouTube c'est une plateforme qui marche très bien, beaucoup de gens aiment bien regarder des vidéos, donc c'est au départ ce qui m'a donné l'idée. Je me suis dit, en fait je le faisais déjà, hein, c'est des vidéos sur la JT, je le faisais déjà. Donc l'idée de la chaîne YouTube finalement ça paraissait assez logique. Et enfin, donc par rapport à tout ce qui existe, par rapport à les chaînes YouTube que j'ai citées, mais aussi même n'importe quelle personne qui a son propre avis sur l'agilité, qui contribue à ce domaine, à notre métier. Moi j'avais envie de donner mon point de vue à moi, ma spécificité, donc que j'essaie de transmettre dans les vidéos. Je sais pas si ça se voit tellement, si ça se ressent tellement, mais j'en suis qu'au début en fait de cette chaîne YouTube, hein. Je vous ai pas tout dit, j'ai pas encore dit tout ce que j'avais à dire sur l'agilité. Finalement j'ai commencé que sur des choses assez simples. Enfin assez simple, c'est une première étape pour moi, mais j'ai encore plein d'idées, j'ai énormément d'idées à développer, que j'ai envie de partager avec vous, hein, donc voilà. Donc c'est que le début de l'aventure, j'espère. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube il y a 1 an, et ça fait très longtemps que je voulais le faire, mais créer une chaîne YouTube c'est vraiment compliqué. C'est un métier à part entière, c'est très technique je trouve, ou alors c'est peut-être moi qui suis pas très fort en technique d'enregistrement, de son et de montage, mais en réalité je pense que c'est une aventure. Ça me prend beaucoup de temps déjà, ça m'a pris beaucoup de temps à me lancer parce que j'ai dû apprendre des tas de choses tout seul. En fait, je fais quasiment tout seul. Donc il y a juste une personne qui m'a aidé au tout début pour lancer la chaîne. Donc il se reconnaîtra. Je peux pas le citer parce qu'il préfère rester anonyme. Mais merci, je te remercie. Voilà, tu te reconnaîtras. Eh bien, il y a une personne qui m'a aidé au début pour créer les vignettes. Donc qui m'a fait un template de vignettes. Donc toutes les vignettes avec ma tête dessus. Bon, faut savoir que c'est un template de vignettes que je n'ai pas créé moi-même. C'est quelqu'un d'autre qui l'a créé pour m'aider à me lancer parce que je savais pas le faire. Et du coup je reprends toujours le même template, mais je suis pas très apte à modifier ce template, donc c'est pour ça que je garde toujours le même. Puis voilà, on brode là-dessus, et puis il y a tout l'aspect enregistrement, prise de son, montage. Il y a tout un tas de choses, donc j'ai été un peu aidé par cette personne qui connaissait un tout petit peu, qui connaissait un peu YouTube, qui avait déjà fait une chaîne, et voilà, puis j'ai appris sur le tas. Mais ça m'a pris beaucoup de temps à me lancer, ça m'a pris plusieurs années, entre le moment où j'ai voulu créer une chaîne et le moment où je me suis finalement lancé. Et il a aussi fallu que j'ai le temps, parce que je travaille au quotidien, donc toute la journée, tous les jours, on va dire, de la semaine. Et donc j'ai réussi à me lancer entre 2 missions. À un moment où je n'avais pas de mission, j'ai eu du temps libre, donc vu que je cherchais des missions mais j'en avais pas. Donc ça m'a permis de mener à bien ce projet, de démarrer ce projet. Donc, alors la philosophie de cette chaîne. Alors bien sûr, ça fait longtemps que je parle, mais si vous voulez pas tout écouter, toutes les vidéos sont chapitrées, donc vous pouvez très bien ne voir qu'une seule partie. Il y a encore d'autres chapitres à venir. Donc la philosophie de la chaîne, donc ça s'adresse, c'est pas une chaîne de divertissement, c'est pas non plus une chaîne d'information, c'est une chaîne entre guillemets de formation. C'est une chaîne qui se veut pratique. Le but, c'est de partager des choses sur l'agilité, des pratiques et des connaissances pour que les personnes qui regardent cette chaîne puissent se les approprier, les utiliser dans un cadre professionnel. Donc cette chaîne, elle s'adresse aux professionnels de la gestion de projet, de l'informatique plus en général, ou professionnels ou étudiants. Mais des étudiants, c'est des personnes, c'est des futurs professionnels. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants
sont en alternance, donc ils sont déjà dans le monde pro. Donc ça peut être par exemple des gens qui sont dans un contexte où il n'y a pas d'agilité et qui doivent apprendre ce que c'est que l'agilité, parce que leur entreprise se transforme en agile, met Safe en place ou Scrum, etc. Donc ils veulent apprendre. Ça peut être des chefs de projet traditionnels qui doivent faire ça peut se former à l'agilité. Ça peut être des étudiants qui se disent, qui ont envie de faire Scrum Master et ou de faire chef de projet, etc., qui s'intéressent à ça. Ça peut être des développeurs qui sont déjà dans un contexte agile mais qui veulent comprendre un peu mieux, un peu plus les concepts de l'agilité, ou qui envisagent un changement de carrière pour aller vers de l'encadrement de la gestion de projet par exemple. Donc ça c'est la philosophie de la chaîne. Donc la chaîne s'appelle Agile Toolkit. Donc il y a Agile et Toolkit dedans. Alors au départ, je voulais faire, dès le début en fait, je voulais pas faire que l'agilité, je voulais faire l'agilité et le DevOps. Parce que comme je vous l'ai expliqué au début, moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est organisationnel et aussi outillage de fabrication du logiciel. Et il y a quelque chose dans lequel je crois profondément, c'est que la gestion de projet en général, l'agilité en particulier, qui est une grande famille de méthodes, d'outils de gestion de projet, je pense que la gestion de projet ne peut se faire sans sa partie outillage technique et sans comprendre un minimum la technique informatique, la technique de production des logiciels et ni même les logiciels eux-mêmes. Donc moi dans toute ma carrière j'aime marier les deux, l'aspect organisationnel et l'aspect technique. Je pense que les deux doivent aller de pair en bonne harmonie et l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Et donc c'est mauvais quand les deux sont vraiment séparés en silos et qu'il y a d'un côté les gens qui s'occupent de l'organisation et de l'autre les gens qui font que de la technique. Et d'ailleurs la méthode Scrum à la base c'est des développeurs qui ont inventé, enfin des gens qui sont plus proches de la technique, plutôt développeurs qui ont inventé cette méthode. Bon, on pourrait même presque dire qu'on a inventé l'agilité, vu que Scrum est la première méthode qui a popularisé l'agilité dans le monde de l'informatique. Donc voilà, mais bon, pour pas brouiller le message, pour faire simple, j'ai décidé de nommer la chaîne juste Agile Toolkit et de faire que l'agilité dans un premier temps, et le DevOps viendra ensuite. Bon, sauf qu'après j'ai rajouté l'IA, mais ça je vous en parle dans le prochain slide. Donc cette chaîne, elle se veut pédagogique, elle s'adresse aux débutants ou aux personnes confirmées, mais j'aime à croire que c'est compréhensible pour des débutants. En tout cas, je veux expliquer en partant d'un point de vue débutant, alors pas complètement débutant, il faut connaître un petit peu le monde de l'informatique, un minimum, mais vraiment c'est pour ça que j'essaye d'expliquer tout. Et il y a l'aspect toolkit, c'est je souhaite que les personnes qui regardent cette chaîne, qui s'intéressent à ce que je fais, puissent s'approprier tout ça pour vous en servir. Donc la chaîne elle a vocation à fournir des outils. Par exemple, je vous ai montré les petites applications, la roue des prénoms tout à l'heure via le dépôt GitHub, donc ça c'est un petit outil, mais ça peut être des outils organisationnels, alors ça peut être des pratiques, etc. Alors des astuces sur des situations, donc dans certaines vidéos, voilà, où par exemple les vidéos questions, je donne des astuces, des réponses à des questions, bon c'est un peu la même chose. Des templates, alors voilà, j'ai cité ça, des templates, parce que je donne aussi des templates de rétrospective, et le but, ça se veut directement utilisable. Donc c'est pas des vidéos inspirationnelles, et c'est pas que de la formation, que de la connaissance et que de l'inspiration, c'est aussi pratique. Ça se veut pratique, enfin j'espère en tout cas. Donc voilà, c'est l'aspect toolkit, boîte à outils, voilà. C'était mon idée au départ, et ça je pense que c'est un petit peu original. Alors je connais bien sûr pas toutes les chaînes YouTube, mais et en plus c'est gratuit, hein. Certainement vous pouvez obtenir tout ça, des outils, des astuces, des réponses dans des formations payantes, mais là c'est gratuit. Alors bien sûr, vu que c'est gratuit, c'est en mode best effort, en fonction de ma disponibilité, de mon inspiration aussi, hein, je suis entièrement libre. Donc ce que j'ai envie de partager, je le partage comme ça au fil de l'eau, en fonction de mes idées, mais bien sûr c'est pas un truc exhaustif où vous allez avoir une réponse à chaque question que vous vous posez. Voilà, c'est vivant, on va dire, hein. C'est à la bonne franquette, c'est un peu le comptoir de l'agilité, mais pour l'instant on ne peut pas interagir, vous ne pouvez pas vraiment me poser des questions à part via les commentaires. Donc les différents thèmes abordés, donc les thèmes abordés c'est un peu une chronologie, donc je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'en suis venu à tous ces thèmes
comment ça s'est fait très concrètement. Donc au tout départ, l'idée c'était de commencer sur l'agilité et je voulais faire le cours sur l'agilité à l'échelle. Donc le cours sur l'agilité à l'échelle, alors pourquoi ce cours, pourquoi ça ? Parce que j'enseigne l'agilité à l'échelle dans un module à l'université pour des étudiants et donc j'avais déjà les supports de cours, toute la formation de prête et donc c'est ce que je vous montre, sauf que là j'ai pas fini. J'ai pas fini de tourner ces vidéos, donc alors déjà je vous prie de m'excuser, ceux qui éventuellement attendraient la suite, ça va venir, ne vous inquiétez pas, mais il faut savoir que tourner des vidéos ça prend énormément de temps, c'est beaucoup d'organisation, en tout cas, ou c'est peut-être moi qui suis pas doué, donc je fais en fonction de mon temps libre et il y a des vidéos qui sont plus compliquées à faire que d'autres. Même si là j'avais déjà les cours et que j'ai déjà tout le discours, j'ai voulu faire en sorte que ça soit bien peaufiné, donc je reprends les slides que j'ai déjà, je les améliore beaucoup pour la chaîne YouTube, spécifiquement pour la chaîne YouTube. Je fais des grosses améliorations, je fais des recherches aussi pour étendre un peu le sujet et aussi pour que les slides soient beaucoup plus carrés, voilà, sans faille, et donc tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Bon, ce sujet a été mis un peu en pause en fait à un moment où j'étais pris par le temps, par mon activité professionnelle, par des tas d'autres activités. Je n'avais plus trop le temps de tourner ces grosses vidéos. Donc ça c'est pour la première playlist. Ensuite il y a un deuxième sujet très rapidement, alors c'était pas du tout prévu à la base, mais en même temps que j'ai commencé la chaîne YouTube, comme je vous ai dit, j'étais entre deux missions, donc j'avais un petit peu de temps libre, je me suis intéressé à l'IA. Donc j'avais testé vaguement l'IA il y a quelques années, un peu comme tout le monde quand c'est sorti, mais là je me suis vraiment intéressé à l'IA, donc c'était il y a un an à peu près, où j'ai vraiment creusé le sujet, j'ai trouvé ça super, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça peut apporter à l'agilité, et même qu'est-ce que l'IA peut apporter au monde de l'informatique, au développement logiciel, etc. Et donc l'IA m'a vraiment passionné, hein. Donc ceux qui me connaissent savent que je parle tout le temps d'IA parce que je trouve que c'est un nouvel outil super et je suis enthousiaste, donc vous le voyez peut-être dans les vidéos, et donc c'est pour ça que là, j'ai vraiment eu envie de faire des vidéos sur l'IA. En plus, agilité et IA, je ne connais pas d'autres personnes qui traitent de ce sujet. Alors peut-être qu'il y en a, si vous pouvez les citer en commentaire, mais moi, je n'en connais pas. Donc je regarde pas non plus énormément de vidéos d'IA. J'en regarde quelques-unes de temps en temps pour me tenir au courant, mais simplement par manque de temps. L'IA, j'aimerais bien regarder pas mal de vidéos pour me former, pour apprendre plus, mais je préfère faire mes propres expériences directement. Les vidéos, j'ai pas trop le temps d'en regarder. J'en regarde quand même quelques-unes, parfois je les relais sur Twitter. Donc agilité et IA, comme je suis vraiment passionné par ce sujet, c'est vraiment prenant, c'est enthousiasmant, il y a plein de choses à découvrir, c'est nouveau. Donc là c'est une grosse motivation pour faire des vidéos et voilà, je fonce et là du coup j'arrive à faire une vidéo par semaine sur l'IA, enfin publier une vidéo par semaine. Donc ça c'est toujours le cas maintenant. Built-in quality, alors built-in non, c'est série de vidéos glossaire. En fait, donc à un moment, je n'avais pas le temps de tourner des vidéos par contrainte d'agenda, d'emploi du temps. Donc je me suis dit, il faut que je fasse des vidéos plus courtes et plus simple à faire. Donc je vais faire un glossaire sur l'agilité. Un glossaire, c'est une liste de mots, c'est comme un dictionnaire avec tous les mots de l'agilité. Je commence de A, B, C, D, E, F et je vais faire tous les mots. Je me suis dit ça va être plus rapide de faire ces vidéos parce que ça sera plus court. Donc c'est ce que je pensais au début. Donc là je vais aller ici. Voilà, vous avez toutes les playlists sur la vraie chaîne. On va aller dans la vidéo du glossaire pour voir c'est où, c'est ici. Voilà, afficher la playlist complète, j'espère que ça va pas lancer une vidéo, non. Donc j'ai commencé par agilité à l'échelle, Agile Release Train, ART Sync, etc. Mais malheureusement, en fait, non, ça prend beaucoup de temps à faire même ces petites vidéos, puis en plus, elles sont de plus en plus longues d'ailleurs. Parce que faire court, ça prend aussi du temps, parce qu'il faut savoir quoi dire parmi un sujet qui est vaste. Donc synthétiser un sujet complexe en peu de temps, c'est aussi difficile et il y a des mots qui sont difficiles. Parfois, Behavior Driven Development, par exemple, j'ai eu du mal à la faire parce que je ne suis pas assez expert, j'ai dû interroger des gens, j'ai dû me documenter. Donc en fait, l'idée que de faire ce glossaire, je trouvais ça intéressant pour faire des vidéos rapidement et à la fois intéressantes.
Je trouve ça toujours intéressant. En fait, je trouve ça même encore plus intéressant que ce que je pensais, mais je n'arrive pas à faire ces vidéos rapidement. Donc c'est pour ça que c'est un peu lent, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Enfin, bon, je pense que personne s'inquiète hein, de la lenteur des vidéos, mais on ne sait jamais. Donc je compte aller de A à Z. Mais en ce moment, j'ai pas le temps de faire toutes ces vidéos. Il n'y a que l'IA que j'arrive à faire parce que c'est le sujet qui me passionne le plus, tout simplement. Donc quand on est passionné par quelque chose, on est prêt à investir plus de temps et c'est plus facile d'une certaine manière. Alors bien sûr, les autres sujets me passionnent, hein, mais c'est des sujets que je connais déjà. Où il y a donc sur la théorie de l'agilité où c'est moins nouveau de mon point de vue, même si on en apprend tous les jours et qu'il y a toujours des trucs nouveaux, c'est moins nouveau, voilà. Donc alors que l'IA, tout est nouveau, c'est comme des jouets, on a envie de tout tester, donc voilà, c'est pour ça que ça me motive. Alors, c'est quand même agilité et IA. En quoi l'IA est-elle au service de l'agilité? Comment utiliser l'IA dans la gestion de projet en général, l'agilité en particulier, ou la maîtrise d'œuvre de projets informatiques. Donc voilà, il y a agilité et IA, c'est les deux. Il y a quand même une partie du public qui, je pense, regarde les vidéos uniquement pour la partie IA et qui ne s'intéresse pas plus que ça à l'agilité. Enfin, je le sais, parce que certains d'entre vous que je connais personnellement m'en ont parlé. Et du coup, j'ai créé une playlist où il y a les vidéos essentielles sur l'IA. Donc, si vous ne vous intéressez pas à l'agilité mais que à l'IA, vous avez cette playlist. Ensuite, on revient sur l'agilité. Donc ça, c'est une nouvelle série de vidéos que j'avais prévue dès le début, hein, vu que c'est une chaîne sur l'agilité, sur les rétrospectives. Pour fournir des templates de rétrospectives, donc là, c'est vraiment l'aspect toolkit. Donc je fournis les rétros que j'aime bien. Je fournis des idées de rétro. Je les fais en vidéo, puis je fais un petit tutoriel et puis je vous donne, entre guillemets, mes trucs et astuces pour faire vous aussi des rétros comme moi. Voilà, il y a plein de manières de faire des rétros. Chacun a son style. Bah, moi, je vous donne... voilà, moi ce que j'aime bien faire, voilà, ça peut vous inspirer, ça peut donner des idées. Alors cette playlist ne marche pas trop, les rétros, ça marche moins bien que les autres vidéos. Alors ce qui marche le mieux, hein, mine de rien, dans les vidéos, c'est l'agilité à l'échelle, c'est le cours, même si c'est des vidéos anciennes maintenant qui ont presque un an, enfin la première un an. Et que ça n'avance plus trop récemment, c'est toujours assez suivi, hein, c'est les vidéos qui font le plus de vues. En moyenne sur la playlist, hein. La vidéo qui fait le plus de vues, c'est une vidéo sur l'IA, mais voilà. Donc les rétros, ça marche pas trop, je l'ai créé après, mais ça me plaît bien de le faire, j'aime bien, je trouve ça intéressant. Démo, alors là le titre faudra que je le change, j'aime pas trop cette vignette. Un conseil pour faire une bonne démo, je voulais le changer, je voulais mettre comment réussir vos démos, je trouve que c'est mieux. Alors c'est difficile de trouver des titres, des designs, etc. Et donc là aussi, comme pour la rétro, je voulais faire toute une suite, une série de vidéos pour faire des démos sur le sujet de la démo. Donc là, vous avez une seule vidéo pour l'instant. Et d'autres vont venir, mais ça va prendre du temps, c'est pas le sujet le plus prioritaire. Et ensuite, DevOps. Comme je vous ai dit au tout départ, je voulais aussi faire du DevOps. Alors là, le DevOps, ça sera bien après. Ça sera quand le sujet DevOps démarrera, quand cette série de vidéos sera terminée. Quand j'aurai fini le cours sur l'agilité à l'échelle, je remplacerai par DevOps. Je continuerai cette track par du DevOps. J'ai quand même fait 2 vidéos, mais des petites vidéos sur des choses que j'avais envie de partager. Par exemple, héberger votre site web sur GitHub. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. J'ai trouvé ça super. Donc, c'est quelqu'un qui me l'a expliqué, qui m'a fait découvrir. J'ai trouvé ça super pratique. Donc, j'ai eu envie de le partager. Donc c'est un peu. Alors, c'est un grand mot. C'est pas vraiment du DevOps. En réalité, c'est de l'hébergement. Mais voilà, je l'ai mis là-dedans. Enfin, il y a les vidéos questions agiles. Ça, c'est toutes les sujets d'agilité que je traite, mais qui font pas partie d'un cours, d'une suite logique ou d'un thème particulier. Donc ça, c'est des questions, des gens qui me posent des questions, qui me font réfléchir, des situations qui me font réfléchir, auxquelles j'ai réfléchi et pour lesquelles j'ai envie de partager. Donc là, par exemple, une équipe à temps partiel, je donne des conseils comme, alors temps partiel, par temps partiel, j'entends temps partagé, c'est-à-dire les team members, les personnes de l'équipe travaillent sur plusieurs projets en même temps. Et vous êtes Scrum Master et vous devez animer une équipe où chacune des personnes ne peut travailler que
un jour, 2 jours par semaine sur votre projet. Donc c'est un peu spécifique, mais en fait c'est assez répandu. C'est plus répandu qu'on ne le croit, ce genre de situation. Et voilà, je voulais partager quelques conseils là-dessus. Donc ça aussi, les vidéos questions, ça vient au fil de l'eau, au fil de l'inspiration, voilà. Donc tout ça, c'est pour ça que voilà, je vous donne une explication. Ça paraît un petit peu décousu, et c'est vrai qu'il y a vraiment 2 thèmes bien marqués. Il y a l'agilité d'une part et l'IA d'autre part, même si j'essaie de les lier un peu. Je pourrais presque faire 2 chaînes séparées, mais bon, je préfère quand même faire qu'une chaîne. Voilà, donc je sais pas si s'il y a des gens qui sont intéressés que par l'agilité ou que par l'IA, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en tout cas, c'est les thèmes que j'aborde, c'est ce qui me plaît à titre professionnel, c'est ce que je fais au quotidien, voilà, et c'est ce qui m'amuse de faire. Donc voilà. Donc bon, c'était un petit peu long, mais maintenant, la dernière partie, c'est quel est l'avenir de la chaîne, qu'est-ce qui nous attend pour l'avenir de la chaîne. Donc, tout d'abord, je vais essayer de maintenir le rythme de 2 vidéos par semaine. C'est vraiment pas facile, hein, c'est un véritable challenge. Bon, on s'en rend pas forcément compte quand on voit les vidéos, mais c'est difficile, c'est un investissement de temps. Chaque vidéo me prend en moyenne à peu près une demi-journée de temps de travail, on va dire, pour créer les slides, la tourner, faire le montage, publier, etc. L'ensemble de toutes les opérations pour faire une vidéo d'1 heure, c'est de l'ordre de la demi-journée. Donc 2 vidéos par semaine, ça représente une journée de travail par semaine, sauf que je travaille tous les jours en ce moment, en tout cas, donc j'espère que ça va continuer. Donc je fais ça le soir comme maintenant, hein. Là il est 20h37, donc je fais tout le soir et le week-end, donc ça représente quand même un gros travail, et sachant qu'il y a des vidéos et des sujets plus complexes, donc qui me prennent vraiment du temps et qui mettent du temps à être maturés. Mais je vais essayer de publier tout un tas de vidéos. Alors je vais vous montrer, voilà, vous n'êtes pas venu pour rien, je vais vous montrer les secrets, les coulisses. Donc j'appelle ça le master plan. Donc ça c'est toutes les vidéos que j'ai prévu de faire. Donc ici vous avez le cours sur l'agilité. Alors les dates, faudrait que j'enlève. Alors bien sûr c'est très mal rangé, ne faites pas attention, le code couleur, tout ça c'est un peu brouillon. Mais ça c'est comme ça que je travaille. Donc les dates ici ne sont pas bonnes parce que ça a dérivé. J'ai pas fait ce que j'avais réussi à faire. Mais vous avez tous les cours sur l'agilité, donc c'est le programme. Ensuite ici sur les démos, ici j'ai prévu des sujets sur les démos. Ensuite les vidéos, j'appelle ça one shot, présentation one shot, bon, rétrospective. Alors rétrospective j'ai fait un autre onglet, c'est plus ici. Bon bref, ça c'est toutes les idées. Ensuite agilité et IA, donc c'est un autre sujet. Où là il y a plus de vidéos, hein. Là j'en ai même masqué parce que parce qu'il commence à y en avoir beaucoup et j'ai vraiment plein d'idées de sujets. Donc en fait les idées ça ne me manque pas. Ce qui me manque c'est le temps, les compétences de production, mais les idées ça ne manque pas. Ici le glossaire, c'est tous les mots de l'agilité. J'ai travaillé sur plein de vidéos, partout il y a de la couleur, le travail a été commencé sur cette présentation, donc il y a une centaine de mots. Il y en a, voilà, là il y a 139 lignes, moins 2, ça fait, il y a 137 mots que j'ai identifiés, donc on a commencé, on va continuer. J'espère arriver jusqu'au bout, mais du coup ça va prendre plusieurs années à faire tous les mots du glossaire, tous les mots de l'agilité. Les rétros, voilà, les rétros, bon, pas besoin d'explications supplémentaires. Les DevOps, donc là j'ai pas trop commencé encore, hein, j'ai juste fait les 2 vidéos publiées. Puis les questions, quelques idées de questions que j'aimerais traiter. Donc voilà, il y a vraiment plein de sujets de prévus. Donc j'espère pouvoir continuer et traiter tous ces sujets, hein. Donc pour ça, il va falloir améliorer, hein, parce que comme je suis débutant en YouTube, bien sûr je suis pas efficace certainement. Je pense que des vrais youtubeurs professionnels, s'ils me voyaient faire comment je fais mes vidéos, je pense que ça les ferait bien rigoler. C'est vraiment un peu du bricolage et j'apprends tous les jours. Les choses les plus simples de montage ou de gestion du son me prennent parfois beaucoup de temps à régler. Parce que c'est comme tout, c'est un métier, ça s'apprend. Si on l'a pas appris, faut l'apprendre. Et comme je fais les choses plus ou moins tout seul, donc quasiment tout seul, sauf l'aide qu'on m'a apportée au début, et bien
Voilà, en autodidacte, ça prend du temps à prendre. Mais ça me va comme ça. Alors, mon but, c'est d'optimiser le processus de production. Je vous ai dit, ça me prend à peu près une demi-journée chaque vidéo, à peu près. Bon, pour une vidéo d'une demi-heure, 1 heure, ça fait une demi-journée de travail. Je pense que je peux optimiser les choses. Et je l'ai fait depuis le début. Les premières vidéos ont été très très longues. Alors je vous dis, là c'est une demi-journée à peu près de temps de travail, mais la toute première vidéo m'a peut-être pris 10 jours hommes à fabriquer, hein, parce que je partais de rien et elle était de moins bonne qualité au niveau du son, etc. Donc optimiser le process de production pour que ça me prenne toujours moins de temps, donc ce qui me permettra de faire plus de contenu pour le même temps de travail. Donc ça c'est un de mes buts. Et en parallèle, donc à qualité identique mais que ça prenne moins de temps, mais en parallèle améliorer aussi la qualité des vidéos en général. Bon, j'ai plein d'idées, je vais pas vous les détailler parce que je suis même pas sûr de ce que je serais capable de faire. Il y a plein de choses à tester, mais voilà, je vais essayer quand même d'améliorer la qualité petit à petit. Bon, j'aime à croire que j'ai réussi à le faire un petit peu depuis le début et que c'est mieux maintenant qu'au début. Mais il y a encore bien sûr du chemin à faire. Ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est des nouveaux formats. Je voulais faire des lives, un live des 100 abonnés. Mais je l'ai pas fait parce que en fait faire un live c'est encore une autre compétence technique qu'il faut apprendre que je ne sais pas faire finalement. Donc il faut faire des tests, faut savoir cliquer sur les boutons, faut gérer le son. Bon, j'ai essayé, bon c'est trop compliqué. Il me faudrait vraiment quelques jours de travail, etc. Bon en ce moment je n'ai pas le temps de creuser ce sujet, mais c'est quelque chose que j'aimerais arriver à faire dans l'année, arriver à faire des lives, des vidéos live. Donc le but de faire des lives, ça serait qu'on parlerait d'agilité et vous me poseriez des questions en live. Et aussi pour faire des lives, pour que ça soit intéressant, faudrait qu'il y ait quand même pas mal de spectateurs, parce que pourquoi faire des lives, c'est pour que vous posiez des questions dans le chat sur l'agilité et j'y répondrai en live. Voilà, des questions techniques sur l'agilité, donc ça sera intéressant. Donc j'espère pouvoir le développer dans l'année à venir. Autre sujet, interview d'invités à distance, c'est-à-dire en remote via l'ordinateur. Alors on a déjà reçu des gens sur la chaîne Agile Toolkit, des collègues. Moi j'aime bien recevoir les gens, discuter, etc. Alors c'est vrai que c'est pas facile, il y a l'aspect technique, l'aspect organisation, prise de son, c'est encore une autre compétence en plus. Donc les vidéos qu'on a faites, moi j'ai trouvé ça super et tout, mais je pense que ça mérite quand même encore beaucoup d'entraînement et de mise en place. Donc on a reçu Cédric et Renaud sur des vidéos que vous avez peut-être vues sur la chaîne et qui nous apportaient des informations très intéressantes, qui apportaient autre chose, un autre regard sur l'agilité ou sur l'informatique. Donc pour que ce soit plus pratique, ça serait mieux si j'interviewais des gens à distance, surtout que je connais beaucoup de gens qui sont pas forcément à Toulouse. Mais ça, pour interviewer des gens à distance, techniquement c'est compliqué, hein. J'ai déjà fait des tests, bon j'ai pas encore réussi à régler le son, la prise d'enregistrement. Bon voilà, alors peut-être que les youtubeurs expérimentés me disent mais il est vraiment nul ce youtubeur, il est vraiment pas doué, ça devrait être facile, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas c'est un projet pour l'année à venir, ça, interview d'invités à distance, je souhaite vraiment le faire et je pense que j'y arriverai. Et c'est la technique qui bloque, hein. Et puis après il faut trouver des créneaux d'agenda. En fait il faut que la technique soit bien calée, parce que si on reçoit des gens, si on demande aux personnes de contribuer, si on leur demande de leur temps, faut pas leur faire perdre leur temps avec des réglages techniques, quoi. J'ai envie que ça soit fluide et voilà, et j'appelle quelqu'un, on prévoit un petit programme de questions et puis on discute, quoi. Mais voilà, ça nécessite encore un peu de temps. Alors, donc je vous ai dit au tout départ, mon objectif c'était 1000 abonnés dans un an. Bon, alors j'ai pas fait pour la première année, donc j'ai fait que 174. Donc là, logiquement, si c'était linéaire, eh bien, je ferais 348. 348, c'est ça, il me semble. Mais bon, j'aime à croire que c'est pas linéaire.
hein, donc, et que ça va augmenter de plus en plus, hein, et que beaucoup de gens vont s'abonner. C'est pas un but en soi, hein, d'avoir beaucoup d'abonnés pour moi. Il y en a pour qui ça l'est, ceux qui par exemple veulent en faire leur métier de YouTube. Bon, moi je n'en ferai pas mon métier parce que de toute façon c'est un sujet pédagogique, technique, etc. Pour gagner sa vie sur YouTube, il faut avoir 1 million d'abonnés peut-être. Bon, jamais j'aurai 1 million d'abonnés, donc l'idée de gagner de l'argent comme ça, enfin de gagner de l'argent, l'idée de gagner sa vie en faisant uniquement des vidéos YouTube sur l'agilité, ce n'est pas réaliste bien sûr. Donc c'est pas un but en soi le nombre d'abonnés, mais il faut quand même se donner un petit objectif. C'est un indicateur de succès comme un autre. Voilà, c'est un KPI comme on dit, un indicateur de performance. Donc le nouvel objectif, alors est-ce qu'on le fixe à 348? Si c'est pas linéaire, on pourrait dire que ça sera un peu plus. Donc par exemple 500 abonnés dans un an. Et pourquoi pas compter en puissance de 10, et donc pourquoi pas 1000 abonnés dans un an. Alors si c'était dans une équipe, si on était en train d'estimer la quantité d'user story qu'on va être capable de le délivrer, là ça serait pas sérieux de dire 1000 abonnés en un an parce que c'est vraiment beaucoup trop. Donc faudrait dire effectivement plus 348, 400, ça serait plus raisonnable. Mais après bon, je ne sais pas comment marchent les algorithmes de YouTube. On a espoir, donc on verra, sachant que je ferai pas de pub non plus. Je communique à des gens, à des cercles d'amis ou d'autres gens qui sont intéressés par l'IA. Je partage des liens, mais pas dans le but de faire de la pub, dans le but de parler d'IA sur tel ou tel sujet. Donc je pense pas que je ferai de la pub, je pense pas que je paierai le sponsoring YouTube. La chaîne n'est pas monétisée, pas monétisable parce qu'il y a trop peu d'abonnés. Donc ça restera comme ça. Je pense que la prochaine année, elle sera assez similaire à celle qu'on vient de passer. Juste, il y aura les sujets que j'ai envie de traiter. Voilà, je vous ai montré le tableau tout à l'heure. Et je vais essayer de faire ces améliorations. Donc là, ça va être vraiment une année de consolidation. On va essayer de ne pas rajouter trop de sujets. Ce qui serait bien, voilà, un bel objectif, ça serait quand même de finir le cours sur l'agilité à l'échelle. En réalité, j'ai déjà plein de supports, hein, mais c'est des vidéos qui prennent du temps. Donc voilà, bon, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'encourager en commentaire. Voilà, donc l'agilité reviendra en force, hein. L'agilité, la gestion de projet en général reviendra en force. On va pas délaisser l'agilité au profit de l'IA. On va continuer à faire les deux. Et là, c'est vrai que récemment, ça a été un petit peu délaissé, l'agilité, parce que j'étais passionné par l'IA, parce qu'il a fallu faire un choix, j'avais peu de temps. Mais l'agilité va revenir en force. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour cette année à venir. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent par leurs commentaires, qui partagent leurs expériences dans les commentaires ou dans la vraie vie, parce qu'il y a une partie du public qui sont des gens que je connais dans la vraie vie, bien sûr, des amis. Donc je vous remercie d'ailleurs de vos encouragements, de vos likes, de tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Voilà. Et puis je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour de prochaines vidéos pendant encore un an, j'espère. Merci, à bientôt.